On se retrouve sur le site chess.com pour affronter les bots de la nouvelle catégorie Holiday en ce mois de décembre 2024. On a affaire à 6 bots avec des niveaux variables comme d'habitude, allant de 450 Elo à Unlimited Elo, j'ai envie de dire. Le régent de Noël, je pense qu'il est tout simplement imbattable. Déjà le pingouin a l'air assez coriace, même Holly est déjà redoutable. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Yeti et 450 Elo, mais pour un bot à 450 euros, j'espère. J'ai l'impression qu'il vaut un petit peu plus. Bon, on devrait quand même l'emporter facilement, mais bon sûr, j'ai fait une partie pour essayer et peu l'impression qu'il vendangeait trop les pièces en début de partie, donc on va voir. J'ai une ouverture assez surprenante, F4. C'est rare chez les joueurs débutants. Du coup, je vais avoir du mal à mettre mon pion en E5. Je peux peut-être en mettre en D5 pour contrôler des cases centrales. Adversaire qui sort le cavalier. On va faire pareil. On va continuer de contrôler des cases. Je continue de développer des pièces. Après avoir où c'est que je vais vouloir mettre le fou. Ensuite, on a déjà les cavaliers qui se regardent. Est-ce que j'ai envie d'échanger? Bon, après tout, ça va faire des pions doubles à l'adversaire, donc on va échanger. On va peut-être sortir mon fou de case blanche. J'ai pas peur de fou échec parce que je pourrais pousser le pion. Je mets la pression sur la dame. Voilà, quand même, c'était assez flagrant que je venais en face de la dame. Bon, mais on va prendre la dame, tout simplement. Assez surpris, parce que dans la partie précédente, ça ne nous avait pas fait un aussi beau cadeau. Très envie de mettre mon cavalier pour menacer la fourchette. Des fois, les débutants auraient tendance à vouloir chasser le cavalier, à rater ce coup-là. C'est pas le cas. Bon, je vais certainement devoir replier mon cavalier quand il sera chassé, mais tant qu'il n'est pas chassé, je vais le laisser là. On va essayer de développer le fou. Bon, il n'a pas 10 000 belles cases. Après, je m'intéresse, voir si je peux repartir par là. On va déjà sortir le fou, on verra bien. Le pion est attaqué, défendu. L'adversaire aurait pu défendre le pion comme ça aussi. Ça peut m'offrir des cases. Bon. Alors, est-ce que j'ai pas envie de faire un grand roc en fait ici? Après tout, là, les pions sont bien avancés. La tour qui est par là, le fou qui est prêt à bondir. Où est-ce que je mettrai ma dame? Bon, voilà, je vais en E7. Pas très ambitieux. J'ai envie de me garder la case de repli pour le cavalier. Et on va jouer grand roc. L'adversaire qui fait des coups étranges. Puis maintenant, on a le roi au centre. On va essayer d'ouvrir le centre, tout simplement. Donc on pousse F pour pousser E. Et on y va. Bon, échec. Je peux décaler le roi, aucun souci. Adversaire qui prend. Je reprends. On continue d'ouvrir. Moi, j'ai très envie de continuer d'ouvrir, mais ça va peut-être l'aider à sortir le cavalier. Quoique si le cavalier sort, je pourrais échanger. En plus, ce sera sur échec, donc ça m'intéresse. Il y avait un coup comme ça aussi qui pouvait marcher. Là, ça va faire échec, donc du coup, on va récupérer la tour. Je peux aussi venir ici. On verra bien. Allez, échec. Protégé en plus par le fou. J'ai très envie de mettre la tour. Est-ce que ça va menacer maintenant? Est-ce qu'on ne doit pas prendre la tour d'abord? Je pense que si. Le cavalier pourra ressortir en plus. Le roi qui essaie de fuir. On va continuer d'ouvrir là devant le roi.
Tous ces pions, ils me gênent. Alors, si je joue échec, peut-être que le fou va venir. On va continuer d'ouvrir devant le roi. C'est l'adversaire qui a poussé. Je peux prendre en passant si je veux, mais j'ai pas envie que ça ouvre la colonne pour la tour adverse. Donc si je vais prendre puis les pions qui se protègent. Je vais essayer de faire revenir mon cavalier. Attention à cet alignement, j'allais dire. Mais bon, ici ça donne le fou tout simplement. Alors mon front cavalier. Bon, Yeti n'aura pas fait la meilleure partie de sa vie. Allez, ça protège le pion. Après, j'ai plus pour idée d'échanger ici, de faire échec pour récupérer le fou. Un avantage matériel, donc. On va en profiter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une fourchette pour récupérer la tour? Si, bon, je vais laisser le cavalier au passage, mais c'est pas très grave. À l'échec, protégé par le cavalier. Récupère la tour. Puis maintenant, on va essayer de conclure. À l'échec, protégé par le fou. Échec. Alors, on a une autre tour qui couvre. Et puis on va ramener toutes les pièces maintenant pour finir. Parce que ça fait pas mat ici. Échec et mat. Bon, Yeti, finalement, qui a fait une partie moins bonne que ce à quoi je m'attendais, bon, qui nous a offert la dame. On aurait fait une gaffe. Alors des fois, c'est la gaffe des blancs qui apparaît ici. J'ai pas l'impression que nous, on ait fait une gaffe. Même si on n'a pas joué les coups les plus précis. On peut essayer d'analyser la partie rapidement. Alors, je vais devoir le faire sur notre site parce que j'ai déjà utilisé l'analyse de la partie pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un instant. J'ai importé la partie sur le site de Lichess tout simplement. On peut voir, c'est exactement ce qu'on a fait. On a récupéré la dame rapidement, après on a déplacé nos pièces. Profiter des erreurs de l'adversaire. Bon, on voit bien que c'est cette partie-là. Et quand on voit l'analyse, a priori on a joué à 98% de précision, donc plutôt pas mal. Effectivement, l'adversaire qui a fait une grosse gaffe, il nous a laissé la dame. On a quand même une imprécision dans notre jeu. Alors, à quel moment l'imprécision pour les noirs? Ah, il y avait mat en 6 ici. Est-ce qu'on peut le voir? Je sais pas, on pourrait s'amuser à le chercher là, c'est mat en 7 finalement. Alors je sais pas comment faire apparaître les bons coups ici. Donc si c'est le coup qu'on voulait tenter. Alors cavalier. Ah, le cavalier contrôle une case ici. Cavalier échec. Si roi ici, ça fait mat en 1. Sur roi bouge. Parce qu'on n'a peut-être pas le... Mince. Échec, roi bouge. Échec. Est-ce qu'on n'a pas joué encore échec ici?
Alors sur échec, qu'est-ce qui se passe? Roi qui s'en va. Est-ce qu'on ne doit pas venir ici? Alors échec. Et mat. Ok, il y avait un mat forcé ici. Bon, on l'a dit, de toute façon on s'en est servi après, de déplacer le cavalier. C'était échec. Finalement on est parti de l'autre côté pour aller récupérer le matériel. On aurait pu chercher à mater, hein, en se rendant compte que le cavalier couvrait la case D1. Ok, bon, de l'autre côté on a fait une bonne partie, en même temps l'adversaire a classé à 450 Elo. On savait qu'on devait l'emporter. Ah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez déjà affronté ce bot ou pas? Est-ce que vous le trouvez meilleur que les bots à ces niveaux-là, ou est-ce qu'il a été, comme dans la partie là, nous offrir sa dame rapidement? Enfin, ceci dit, il ne nous l'a pas offert. On l'a attaqué et il ne s'est pas rendu compte qu'on l'avait attaqué. Alors que très souvent, les bots débutants, ils se mettent sur des cases où ils vont se faire manger. Alors que là, on est quand même allé à l'initiative d'attaquer la dame. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.